Concrètement, on a créé 3 ouvrages neufs sur le projet du T7 pour répondre à des problématiques de franchissement de voiries routières principalement. L'ouvrage OA2, c'est un ouvrage qui va permettre donc de franchir l'A86 et ses 8 voies, exactement l'A86 et la RN 186. En ce qui concerne le deuxième ouvrage, donc, il permet de répondre également à un problème de franchissement routier et autoroutier. Il permettra notamment de relier le secteur d'Orly-Tech au secteur Cœur d'Orly. Le troisième ouvrage est une passerelle piéton qui permet d'assurer les liaisons entre la future station Belle Épine et le centre commercial Belle Épine. Comment on a construit le A3 ? On l'a construit en choisissant un mode de construction qui répond à la contrainte majeure, c'est le fort trafic sur les voiries de l'A106 et de la N7, plusieurs dizaines de milliers de véhicules par jour. Donc concrètement, on a construit le tablier sur une dérive d'ouvrage, puis à l'occasion de plusieurs coupures de nuit, progressivement on a poussé le tablier avec des équipements situés à l'arrière du pont. On l'a poussé jusqu'à son emplacement définitif sur la rive opposée. Cet ouvrage, pour faire simple, il est constitué d'une charpente métallique et d'appuis béton. Il a été construit en plusieurs phases, les appuis en rive de voirie et les appuis sur les terre-pleins centraux. La charpente, elle a été fabriquée principalement en usine. Elle est arrivée petit à petit sur le chantier et assemblée préalablement, qui a été poussée pour atteindre la rive côté Chronopost. La passerelle Belle Épine, elle a été construite à la fois en atelier puis finalisée sur site. En atelier pour la structure métallique principale, donc il y a 2 tronçons qui sont arrivés par convoi exceptionnel ici sur site. Après ces tronçons métalliques, ils ont été équipés, faux plafond, une couverture en zinc, de l'éclairage. Lors d'une première nuit, on a mis en place le tronçon situé au-dessus de l'avenue de l'Europe. Les nuits suivantes, on a placé la deuxième travée, donc le tronçon de 34 mètres au-dessus de la N7. La contrainte majeure pour construire des ouvrages tels que l'ouvrage au-dessus de la 86, c'est la sécurité des usagers et des intervenants chantier. On réduit la vitesse sur la chaussée au droit du chantier, on met des équipements de protection, des grosses glissières en béton, on met de la signalisation au sol, c'est pour ça que les usagers voient de la peinture jaune sur les voiries, et quand cela est nécessaire, d'un point de vue sécurité, on coupe la circulation. Dans une organisation de projet, vous avez 3 acteurs principaux. Le maître d'ouvrage, il donne son programme au maître d'œuvre qui lui conçoit un projet tel que le pont de l'A86. Et le troisième acteur majeur, c'est l'entreprise qui, après consultation, réalise l'ouvrage. La maîtrise d'œuvre, donc ceux qui ont conçu et qui ont suivi la réalisation de la construction de ces ouvrages, c'est toute une équipe, des compétences bien identifiées, des ingénieurs, des projeteurs capables de calculer, de dessiner. Faire du chantier, c'est faire à la fois de la technique, du relationnel, tourné vers le client, faire du contractuel. Donc c'est plusieurs facettes, il y a des facettes techniques, administratives, de communication également. En gros, c'est un métier passionnant.